Bonjour monsieur. Bonjour. Mais pourquoi on constate avec l'émission plurielle, il n'y a plus vraiment de pression, les vérités qui étaient diffusées lors de cette émission, on ne ressent plus. On a l'impression que vous nous laissez maintenant pour compte, on ne dit plus la vérité, vraiment ce qui se passe à la télé. Alors qu'il y a certaines réalités que les Gabonais vivent. Mais on aimerait informer les Gabonais comme ça permet d'échanger. Du moment où on espère vers le développement, on considère comme un pays émergent. L'émergence passe par les réformes, le changement de mentalité, certaines vérités doivent sortir et on change. Vous pensez que le ton de l'émission a changé? Oui, très sincèrement, le ton de l'émission a changé. On a l'impression qu'on ne se retrouve plus dans ce que vous dites. Alors que chaque dimanche, moi j'ai laissé mon travail pour suivre et me retrouver dans les réalités du pays. Vous pensez qu'on a quoi, peur ou bien? Non, c'est à partir de quelle période vous avez constaté ça? Déjà, lorsque vous avez été censuré par rapport à vos collègues, on a senti que vraiment, votre travail, votre bout de pain, il n'y a plus de vérité. Monsieur Bukama, bonjour. Je suis Monsieur Cédric Maïla, président de l'ONG Lubia. C'est une ONG qui lutte dans le cadre des installations électriques, branchement installations électriques anarchiques. Donc nous sommes régis par la loi 35/62 et nous regroupons en notre sein donc, toutes les personnes qui ont en commun l'intérêt pour la question cruciale de la difficulté d'accès des populations gabonaises à l'énergie électrique. Donc en ce jour, je me sens tout compte fait interpellé du fait de ce triple drame. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi ici de dire à l'endroit de toutes les trois familles ici cruellement éprouvées, n'est-ce pas, de leur exprimer en mon nom propre et au nom de tous les adhérents de l'ONG que je préside notre très sincère compassion. Donc en effet, nous sommes là sur le lieu du drame, du triple drame, je disais. Ça c'est le compteur à problème, bon, disons le nouveau compteur qui a été réinstallé par les agents de la SEG. Vous voyez, là, il répond aux normes exigées à la matière. Il y a un poteau, vous voyez, il est soutenu, plaqué sur un mur, et là, il est protégé par une espèce de goulotte, et du coup, il ne procure aucun danger. Or, à l'initiale, à l'opposé de là où il était, donc c'est à quelques encablures, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont eu la chance, l'occasion comme ça de lire la coupure de l'Union qui faisait état de ce triple drame, le compteur se retrouvait sur le sol, donc pratiquement sur le sol, avec justement des connexions fonctionnelles. Donc du coup, ça devenait une installation anarchique. Ouais, ce sont les deux principaux câbles qui soutenaient ce compteur-là. Et par conséquent, du fait qu'il se retrouvait à même le sol, du coup, il ne pouvait plus protéger, n'est-ce pas, que ce soit les employés de cette entreprise et même les riverains qui vivent dans les environs. Et les trois jeunes hommes, parce qu'ils soulevaient une barre de fer qui partait d'ici pour l'intérieur, donc tous les trois tenant la dite barre de fer, en amorçant l'entrée, donc l'entrée principale du portail, ils ont heurté malencontreusement un câble. Ils ont heurté malencontreusement un câble et voilà, ce fut le drame. Ce fut le drame. Mais c'est l'occasion pour nous, en tant que leader d'opinion, n'est-ce pas, d'interpeller les pouvoirs publics
de ce que, sur la nécessité d'inscrire au cœur de toute la politique publique en matière d'énergie les consommateurs que nous sommes. Nous avons en son temps proposé, donc émis un certain nombre de propositions au gouvernement, notamment l'élaboration d'un code de l'électricité au Gabon. Malheureusement, ce code de l'électricité tarde encore à venir. Or, s'il était déjà établi, prendrait en considération, n'est-ce pas, toutes les spécificités liées à l'organisation du secteur de l'électricité. Et puis, bon, je pense que finalement, il faudrait que l'on aille vers la libéralisation de ce secteur. Le secteur de la distribution, de la production, pardon, vous le savez, est désormais libéralisé. Donc à ce niveau, ça pose plus de problème. Nous avons un challenge, du moins celui du gouvernement, de partant tout le pays, celui d'aller à 2025 à plus de 1100 mégawatts. Ce qui va nous emmener vers une capacité énergétique mais largement suffisante. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir avoir accès au réseau interconnecté de la sous-région. C'est une bonne chose. Mais dans le cadre du réseau de la distribution, là encore, ça pose problème. Donc il est important que l'on libéralise ce secteur-là pour que le jeu de la concurrence s'exprime en faveur des consommateurs que nous sommes.
effet, nous disions qu'il faut effectivement au Gabon que soit élaboré un code de l'électricité dans notre pays. Ce code de l'électricité pourra prendre en compte un certain nombre de spécificités liées au secteur. Il pourra également permettre de repenser le service public qui, à mon sens, ne répond plus aux normes d'intérêt général. En effet, et que d'autre part, donc je disais tantôt que ce service public ne répond plus aux normes exigées en la matière. Et que d'autre part, il est important que le droit et la sauvegarde des intérêts des consommateurs est naturellement pris en compte. Donc c'est là tout le sens. Mais nous avons également pensé que pour la qualité de ces branchements, il est important pour nous que soit mise en place une commission de sécurité des usagers de l'électricité. Donc cette commission pourra pourra essayer d'inspecter, mais de façon régulière, ces installations pour regarder si elles répondent aux normes exigées en la matière, si elles ne mettent pas en danger les consommateurs, ou même souvent d'ailleurs pour la plupart les riverains. Mais vous savez, il faut bien que les uns et les autres se disent que c'est vrai, il est vrai que le phénomène se vit avec véhémence dans les quartiers sous-intégrés, comme vous pouvez le constater. Mais que d'autre part, même ceux-là qui sont du côté de la Sablière, ceux qui sont du côté de Batterie 4 ou de Montagne Sainte, que sais-je encore, mais ne sont pas exemptés. Vous imaginez un appareil électroménager qui pète à l'intérieur d'une maison, qui engendre un court-circuit, ça peut susciter un incendie. Vous imaginez? Et du coup, cette personne, quand bien même ne se sentira pas concernée par rapport à nos 3 frères qui ont malheureusement péri lors de ce drame, n'est-ce pas? C'est bien dommage parce que demain, comme on a coutume de dire chez nous, demain, ce peut être certainement eux. Donc, il est important que tous les compatriotes, que tous les Gabonais, tous les consommateurs en un mot, n'est-ce pas, s'approprient cette lutte contre les branchements installations électriques anarchiques. Il est évident que les compatriotes sont aujourd'hui comme résignés. C'est pourquoi, d'autre part, j'interpelle les pouvoirs publics, j'interpelle le gouvernement sur la nécessité d'inscrire au cœur de toute leur politique publique en matière de développement énergétique les consommateurs que nous sommes. Que la sécurité, que l'approvisionnement de l'électricité soit établi dans des conditions de sécurité telles que le prévoit le code de l'Organisation mondiale de la consommation, des consommateurs autant. Donc c'est ça.
Okoni me bad.
battre. Mbolo Samba à tous et bienvenue à Pluriel. Nous sommes très heureux d'être chez vous. Monsieur Mbolo. Mbolo à vous, Mbolo à tous ceux qui nous regardent. Mbolo à nous, hein, vous qui nous regardez. Allez. Mbola, mais c'est moi qu'on voit alors qu'il parle. Écoutez, il faut bien qu'on signe ton nom là. Oui, non, mais là, c'est vous qui disiez Mbolo à l'ensemble de la communauté. Mais bon, ça veut dire que tu nous montres comment on dit à la télévision ou au quartier. Ils sont habillés par l'Agence nationale des grands travaux. Mais seulement, n'allez pas dire Mbolo au Rwanda. Voilà. Alors, merci à ceux téléspectateurs, et vous êtes très nombreux, à personnaliser un peu le bonjour au Gabon. On l'a vu, Assine Zengi a donné le ton au niveau de Radio Gabon. Mbolo Samba. La Mama a vulgarisé cela sur un plan purement international avec la chanson de la Coupe d'Afrique des Nations, sponsorisée par 33 Export. Nous l'avons déjà commencé ici dans nos programmes. L'émission Télé Matin du matin, c'est Mbolo le Gabon. Oui, mais c'est la radio qui a commencé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Radio Gabon. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je veux dire, après Radio Gabon, je pense avant la maman, c'est cette émission matinale avec Marie Colomb. Voilà, de la RTG, aujourd'hui Gabon Télévision. Voilà. Mbolo le Gabon. Donc, par décret plurieliste. Désormais, c'est Mbolo, il n'y a plus de nous commencerons par Samba. Mbolo Samba. Ambolabe, Mboloane. Et désormais, Mbolo. Pourquoi pas, chers compatriotes, mais très chers compatriotes, Mbolo. Oui. Le président de la République pourrait aussi désormais commencer ses discours de la comme le président de la République est suivi par le monde entier. Oui, ça va être le label Gabon. Non, on ne commence pas un discours ou une allocution par bonjour. Ah non, bon ouais. Ouais, c'est vrai. Merci, monsieur. Allez. SCG dépannage. On va ouvrir le téléphone. Oui, et là, le sujet a été évoqué hier. Et est-ce qu'il ne faut pas parler des dangers. Et maintenant, ensemble, le téléphone est ouvert comme tous les dimanches. Après chaque reportage, vous réagissez sur le sujet qui est diffusé. Il faut rappeler à ceux qui n'ont peut-être pas regardé le début de ces reportages, parce que quelqu'un me faisait cette remarque. Nous avons perdu, je crois, la semaine dernière, 3 compatriotes. 3 jeunes Gabonais. 3 jeunes Gabonais qui travaillent dans une entreprise qui fait dans le bâtiment. Et justement, à côté de cette entreprise, leur compteur d'électricité était posé à même le sol. Donc un jour, le patron de cette entreprise leur demande... La SCG se faisant attendre. Voilà, demande aux 3
3 agents de cette entreprise de relever le compteur, mais malheureusement. Relever, ce n'est De pas... le remettre. Vous transportez une barre de fer qui a heurté le câble du compteur. Oui, mais il fallait relever. Il fallait relever le compteur. Il était à même le sol. Oui, il fallait le relever. Et puis malheureusement, le pire est arrivé. Nous avons perdu ces 3 compatriotes. Nous vous posons le problème. Que faut-il faire lorsqu'on rencontre ce type de problème? Et il faut ajouter aussi que le lendemain, je crois 2 jours après, la ECG Veolia est venue replacer le compteur sur le mur. Comme pour effacer les traces. Alors qu'il devrait attendre le passage d'un huissier pour faire le constat. Alors, nous n'avons le patron de l'entreprise est en convalescence. Parce que lui aussi a été électrocuté. Ses agents, il fut électrocuté. Et projeté au moins à 5 mètres parce qu'il s'est muni d'un bois pour... Alors, pour sauver ses agents. En entendant le téléphone, vous avez été aussi nombreux à nous appeler dans la zone du 5e arrondissement. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ce câble, avec vous, la régie, on va le voir, de la SCG qui est tombé. Allô? Oui, bonjour. Merci. On peut lire en même temps ces images que le téléphone. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Concernant le problème de la SCG, là, oui. je voulais dire, c'est que la SCG et les actionnaires de la SCG sont les privés gabonais. C'est des actionnaires privés, hein? Ah oui, ce sont les privés gabonais. Oui. Et les privés gabonais, ce n'est pas vous et moi. Si, ça peut être vous et moi. Qu'en savez-vous, monsieur? Lors de la privatisation, je crois que chaque agent à l'époque ou de la concession, beaucoup de compatriotes, sinon des frères étrangers, ont pris des actions. Et même des agents SCG aussi. Les gros actionnaires D'accord. sont ceux qui, pour la plupart, qui dirigent le pays. Oui. Moi, ce que je dis par là, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a un laisser-aller, tout simplement du fait que ceux qui, normalement, devraient mettre de l'autre là-dedans, sont en même temps actionnaires dans la société. On se tient. C'est possible. Voilà, on se tient. Oui. Et là, quand on se tient... Merci, monsieur. C'est une précision importante. On se tient. On se tient. Mais dire que les principaux actionnaires de la SCG sont forcément ceux qui dirigent la République aujourd'hui. Non, il n'y a pas forcément. Ça se pourrait. Il se peut. Et moi, c'est sûr que parmi les hautes personnalités du pays, ceux qui ont des parts au sein de SCG Veolia, 51% Veolia, 49% privé. Bon. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est pour l'émission. Oui, allez-y. Bon, là. Et moi, je pense que les gens de la SCG ne sont pas sérieux. Parce que je pense qu'on est quand même client. On paye. Je pense que quand on paye, ça va de droit. Ils doivent aussi bien installer nos compteurs et de l'eau. Nos compteurs d'eau aussi. Parce que vous savez, avec des personnes comme ça, comment il y a des gens qui ne pourront pas faire des piratages. Parce qu'il y a plein de désordre. Tout est confondu. Quand tout est confondu, facilement, les gens vont pirater leurs compteurs. Déjà, eux-mêmes ne sont pas sérieux. Déjà, ils volent les clients. Comment les clients aussi ne vont pas leur voler? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas sérieux. Moi, je pense que ce qu'ils font là, ça, c'est le danger de mort qu'ils mettent tous les jours. Même s'il y a un poteau, ou bien un fil qui déborde, il doit venir arranger ça. Il ne doit pas entendre que ce sont les riverains qui prennent maintenant, qui vont acheter un chevron pour lever ce poteau. C'est pas normal. Comme on le voit sur ces images, non? Les chefs, tout le monde passe par là, même jusqu'au chef, au directeur, tout le monde passe par là. Sérieux, tout ce qui s'intéresse, c'est venir un matin, au compteur, relever et partir. Eux-mêmes, ils ne vont même pas signaler les dangers qu'il y a, même pour eux-mêmes, Une question, monsieur, question citoyenne, si vous voulez, une question gabonaise, voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour de la part des Gabonais, des consommateurs gabonais, comme on le voit en politique, un boycott de SCG Veolia? Est-ce que les Gabonais pourraient se réveiller un matin pour dire, mot d'ordre, nous allons boycotter SCG Veolia parce qu'elle en fait un peu trop? Est-ce possible de rêver ainsi au Gabon? Je ne dis pas que je vous invite au boycott, je ne suis pas leader d'opinion. Ah ben si. Moi, de toute façon, moi je suis prêt. Parce que le jour que ce mot d'ordre va arriver, moi je suis prêt. Tout client, on peut bien le faire. On peut le faire assis chez nous. Pour les mois, on ne va pas. Notre règlement, si la SCG ne refait pas bien leurs installations. Parce que
bien installé. Nous, on ne va pas encore aller chercher les Électriciens pour venir nous, non, s'il te plaît, arrange-nous ce fil-là, parce que j'ai les enfants. Parce que si vous les appelez même au niveau de leur poste de téléphone, ils ne viendront jamais. À un moment, ils vont vous dire même que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont à entendre. Mais eux, ils sont là en train de faire du désordre. Ils vous disent, attendez-moi au point du poteau. Vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, vous attendez au point du poteau. Ils ne viennent pas. En plus, c'est vrai. Merci, monsieur. Merci. Et merci d'être sur Pluriel. Pour ajouter quelque chose au propos de chers téléspectateurs, il faut reconnaître que les prestations au niveau de la SCG ne suivent pas. Nous payons, mais les prestations ne suivent pas. Nous payons dans la facture. Oui, nous payons, mais même lorsque vous souscrivez, par exemple, un abonnement, celui d'ailleurs que je crois, non, c'est Bruno Becalé qui me disait, il a souscrit un abonnement depuis bientôt 6 mois, 7 mois. Son compteur n'est pas installé. Ne vient pas. Mais en tout temps, ils vont vous trouver toutes les raisons. Le préjudice qui le paye. Comme on le voit à Mindoubé, cela fait 2 ou 3 jours que ces câbles sont à même le sol. Mais c'est très dangereux pour les enfants. Ça, imaginez qu'un enfant marche dessus. Pas d'électricité. Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous écoute. Par rapport à la SCG, nous allons beaucoup polémiquer, mais la solution ne sera pas facilement trouvée pour moi, je pense. Parce que les gens, en général, passent le temps beaucoup de bavarder et il y a moins de réactions. Moins d'action de la part des Gabonais. Voilà, moins de réactions de la part des populations, même des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, madame? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir le courage de faire, comme vous disiez tout à l'heure, un boycott. C'est le courage qui manque aux Gabonais, en fait. Oui. Ils sont plus courageux à aller, quand c'est la politique, à faire des sittings, à faire, je sais pas, des marches, quand il s'agit de soutenir quelqu'un. Mais pour ce genre d'action, on ne le voit pas. Enfin, du moins, on ne nous voit pas. Serez-vous partante pour 24 heures sans électricité et sans eau? On le fait tout le temps, hein? Oui. Sans électricité et sans eau. On le subit déjà. Dans les quartiers. D'accord. Alors, c'est vrai, si les Gabonais subissent préjudice au quotidien, pourquoi pas organiser une journée boycott sans électricité, sans eau, en journée. Et là aussi, il faut voir avec les différentes ONG. Tout à fait. Qui luttent contre certaines choses. Et puis, ils luttent seulement contre certaines choses et pas d'autres. Sauf si ces ONG Comilog est encore là et surtout, je sais pas, voilà. Et madame, pour corroborer ce que vous dites, nous avons vu en RDC 24 heures sans téléphone. Ils ont boycotté toutes les compagnies de téléphonie mobile en 24 heures. Nous étions au Sénégal. Bon, les deux, au Sénégal l'année dernière, les Sénégalais... Les consommateurs ont refusé de payer les factures. Parce qu'ils ont dit, et là, ils étaient obligés de négocier. Ça peut commencer chez nous un jour. Non, vous l'avez dit, peut-être que le Gabonais n'est pas suffisamment courageux pour ces problèmes. Il y a une socialisation peut-être du danger. Quand c'est la politique, là, le Gabonais respire. Mais c'est la seule chose qu'on sait faire apparemment ici. Pas de biométrie, pas de vote, boycott. Voilà. Merci madame. Pas d'eau, pas d'électricité, boycott, pas de facture. Et bon dimanche. Merci. Merci. Allez, j'espère que le conseil d'administration de la SCG Veolia ne nous tiendra pas rigueur pour dire Pluriel appel au boycott et au sabotage. Je pense que nous sommes là pour aider justement ces entreprises. Parce que nous ne sommes pas forcément au parfum de tout ce qui se passe dans la ville. Ce qu'on va dire, surtout lorsque vous avez une ville comme Libreville, une ville non urbanisée. Mais en plus, elle gagnerait beaucoup à communiquer. Ça, on n'a pas cessé de le dire. Au lieu de nous cataloguer d'être ceci ou cela ou des agents qui en veulent après la société. Merci, monsieur. Quelle puissance avons-nous pour faire tomber SCG Veolia? Ah oui, le 4e pouvoir, monsieur. Allons, et cette fois-ci, nous l'annoncions et rappelions, interpellons la communauté musulmane du Gabon. Nous savons le deuxième président du Gabon, j'y arrive. Le premier. Non, le premier n'était pas musulman. Je sais que Lemba Minko, fils de Minko Miedan Isidore du clan des Essoké, était bouddhiste, franc-maçon, et puis, je crois, ouais, c'est ça. Ce qui est écrit, bouddhiste, franc-maçon, chrétien, catholique, pratiquant, parce qu'il y a un ancien de Montfort, franc-maçon, bouddhiste. Bon, il paraît que c'est pas bien de le dire ici, mais c'est bien qu'un jeune Afrique intelligent écrit cela. De dire quoi? Que tel est franc-maçon. Le président Bongo, lui, Albert Bernard Bongo, converti à l'islam dans les années 70. Et là, Omar Bongo. Rose Francine Rogombe, catholique,
croyante et dans les cellules de prière, alors là, très, très ardente, pas musulmane, mais disons, avec le fait Omar Bongo Ndimba, nombreux sont ceux qui sont allés, alors là, à l'islam, excepté... Sont-ils restés après? Excepté certains. Idriss est resté, on peut attendre Habib, on peut... Ali, et Ali, évidemment, le fils de son père, et bien entendu... Et pourtant, Georges n'y est pas allé. Georges non plus, Jean-François Ntoutou-Memman non plus, et bien d'autres. Il y eut plein d'autres musulmans, monsieur. Ça, vous le savez. Certains sont allés, d'autres pas du tout. Voilà, alors, quand je vous pose la question de savoir ceux qui sont allés, sont-ils restés? Les musulmans sont bien installés au Gabon et même en sécurité. Non, mais il faut dire aussi qu'il y a des Gabonais qui sont devenus musulmans. Ben oui, mais qui sont nés musulmans. Parce que dire qu'au Gabon, ils sont en sécurité, c'est comme s'ils venaient d'ailleurs. C'est vrai, que la religion nous vient d'ailleurs, mais il faut reconnaître depuis bientôt 40 ans. Pourquoi je dis sécurité? Parce qu'il y a un effet psychologique, le fait que le président de la République, ok, est dans la même religion que moi, eh bien, ça donne un peu plus de baume au cœur. Il n'est pas étonnant de constater... Ça, c'est lorsqu'on catalogue les gens. C'est des vieux clichés. Non. Je ne pense pas. Mais imaginez un président de la République catholique. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que les catholiques diraient alors? Parce qu'on a été colonisé par eux. Et lorsqu'un président de la République, pour le cas du Gabon, est musulman, aux alentours de la présidence de la République où il y a une mosquée, eh bien... Parfois, ça déborde un tout petit peu. Il est même impossible de circuler le vendredi. Ce que je voudrais vous dire, est-ce que c'est parce que justement le président est musulman que les musulmans se comportent ainsi? Oui, un tout petit peu. On peut expliquer ceci comme ça. C'est des affirmations hâtives. Il y a des gens, chacun de nous a son comportement. Je pense que c'est plutôt ces comportements personnels que chacun de nous affiche dans la rue. Selon vous, pourquoi la mosquée aux alentours du palais? C'était un choix. N'y a-t-il pas une église juste à côté? Merci beaucoup. Est-ce que le président de la République était catholique? D'accord. C'est là où je voulais en venir. Oui. Il y a une mosquée, il y a une église. Alors, constatez, le vendredi, c'est la mosquée, le dimanche, comme aujourd'hui, c'est l'église Saint-Pierre. Et vous allez constater que le dimanche, l'artère qui mène à la présidence ou les alentours du palais ne sont pas tellement obstruées comme c'est le cas le vendredi à la mosquée. Est-ce que reçoit-on au niveau de la densité de nombre, est-ce que c'est le même type, c'est le même nombre que ces deux entités reçoivent? Oui, donc, ça voudrait donc dire que les musulmans sont plus nombreux que les catholiques. Non, pas du tout. Mais Chamberlain, il y a d'autres phénomènes dans ce que lui veut nous entraîner sur un autre côté. Là, le vendredi, on vend tout sur le trottoir. Tu vois ça encore, ça obstrue là? On n'a pas peur du policier et du gendarme. Il y a le camp Roux, il y a la garde républicaine. Pourquoi les catholiques ne viendraient-ils pas vendre leurs chapelets et leurs objets le long du trottoir? Je vous ai dit, c'est un problème de comportement personnel. Écoutez, donc il faut les canaliser. Ne le cataloguez pas sur toute une communauté. Il faut les canaliser dans ce cas. C'est à vous de les canaliser. Non. Écoutez, ce sont ceux qui gèrent la sécurité du pays de les canaliser. Non, au cours du prêche. Vous avez laissé faire pendant longtemps. Vous avez laissé faire pendant longtemps au niveau du marché. Qui s'emporte d'abord? Aujourd'hui, maintenant, vous décidez de casser. Ces maçons épidermiques là, moi j'ai du mal à le suivre. On peut voir le visage, découvrir le visage de la dame, parce que c'est là où on va en venir. S'il vous plaît, la régie. Non, je disais c'est des comportements individuels, mais qui malheureusement se reflètent sur toute une communauté. Alors, moi je dis la chose suivante. Le pays a des lois, il faut respecter les lois. Oui, monsieur, de deux choses. La régie, est-ce qu'on peut voir l'image de la dame et le titre? Ainsi, monsieur Koumba pourrait poursuivre son argumentaire. Donc, il y a que l'imam, pendant le prêche, doit sensibiliser ses fidèles. Ils le font. Oui, mais il faut qu'il le fasse. Il doit sensibiliser. Et mieux, il y a les agents de force de l'ordre qui doivent aussi sensibiliser ceux qui obstruent les trottoirs. Et la question que l'on se pose... Je ne demande pas de les brutaliser, mais on peut leur dire, faut vous pousser du trottoir. Est-ce qu'en même temps on peut regarder les images? Oui, la question qu'on se pose, n'est-ce pas parce que le président est musulman? Mais non, on se dit, bon, un faux débat, on est un peu protégé, on a la protection naturelle c'est un faux débat. Du chef de l'État. Nous sommes dans un pays laïque, toutes les religions ont leur place. Vous avez lâché le mot. De plus en plus, un phénomène, nous l'avons rappelé l'année dernière, personne n'en parle, monsieur. Vous avez dit que le Gabon est un pays laïque. Vous pouvez être bouddhiste, comme Léomba, franc-maçon, rosicrucien, chrétien, catholique, pratiquant, protestant, bahaï, bouddhiste et tout ce que vous voulez, musulman. Alors, c'est un phénomène nouveau à Libreville. Il n'est pas étonnant de voir ces femmes, j'espère que ce sont des femmes et pas des hommes, ne reviennent pas... oui, là aussi, je ne sais pas si les policiers gabonais, le gendarme gabonais... Mais la police a quelle force? Non, c'est pas un problème de force. C'est pas un problème. Vous devez savoir qui circule
Sensibiliser, ne serait-ce que ça. Alors, ça, c'est fréquent, ces visages. Des femmes complètement voilées. Alors, vous voulez dire que le policier doit enlever, demander à cette dame ou ce monsieur d'enlever son voile? Non, non, non. Pas lui demander d'enlever. Leur dire de ne pas sortir comme ça dans la rue. Le problème, c'est déjà, comme tu l'as dit, c'est en amont, c'est le chef des musulmans, l'imam, je crois. Oui, il doit sensibiliser. Qui doit sensibiliser, dire nous sommes dans un pays laïque où tout le monde peut se balader en paix. Nous ne devrons pas afficher nos convictions religieuses personnelles. Le port des signes ostentatoires, ça s'appelle comme ça. Ça, c'est les signes ostentatoires. Mais pourquoi ça se fait? Pourquoi ça se fait? Il n'est pas étonnant de circuler dans la plupart des rues de la capitale et constater qu'il y a cette pratique et personne n'en parle. Le téléphone est ouvert avec vous, la régie. Allô? Je sais que tout ce qui concerne la religion, il y a un peu d'excès de passion. Mais ça commence comme ça chez les autres avant d'arriver au débordement. Avec la régie, l'image. L'image de la dame. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, voilà. En fait, je voulais intervenir par rapport à la religion, là. Vraiment, je me dis que vous êtes quand même une chaîne de télévision, vous êtes suivi de partout. Hein, c'est la première chaîne de télévision. Il y a des choses, justement, que vous ne devriez pas dire. Vous devez avoir de la réserve. Oui. Je me dis que lorsque vous dites que le président, le feu président Léon Bas était un franc-maçon. Oui. Je dis que ce n'est pas bien, parce que ça fait partie de sa vie privée. Nous savons tous qu'aujourd'hui, comment les gens, c'est-à-dire, comment nous prenons ces mouvements spirituels mal perçus. Ok, je rappelle, monsieur. Donc, dites clairement, parce que Léon Bas, au moins, on n'a jamais vu dans un CD ou autre. Alors, on fait des pratiques maçonniques. Monsieur, je veux me faire comprendre, s'il vous plaît, parce que je l'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Vous lisez Jeune Afrique Intelligent, vous lisez un certain nombre de livres consacrés au Gabon, vous lirez que le premier président du Gabon, on l'a dit du président Bongo, Jeune Afrique l'Intelligent, qui consacre des pages sur le Gabon. C'est peut-être beau quand c'est un occidental qui le dit. Voilà, bon, oui, poursuivez, monsieur. Il faut donc préciser que Léon Bas était franc-maçon, Omar Bongo était franc-maçon, Ali Bongo est franc-maçon et rosicrucien. On ne cite pas les contemporains. Poursuivez, monsieur. Je suis et je respecte votre point de vue. Il ne faut pas faire un genre de deux poids, deux mesures. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Revenons au sujet. Vous réagissez, monsieur, sur ce que vous voyez là à l'écran. Le port du voile au Gabon. Le port du signe Le port du voile au Gabon, moi je me dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les libertés, sans qu'on empiète sur la liberté de l'autre. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est vrai que vous avez dit que les gens vont dans beaucoup de religions pour avoir plus ou moins des faveurs. Ça, c'est chacun a ses choix. On ne peut pas leur opposer. Non, ça, on n'a pas dit ça, monsieur. On ne l'a pas dit. Ce n'est pas sorti sur ce plateau. Non, on ne l'a pas dit. Peut-être de temps en temps, Non, ce n'est pas sorti sur ce plateau. Quand il y a rediffusion de pluriel... Il a plutôt fait une analyse de ce qu'a dit Chamberlain sur ceux qui sont allés à l'islam parce que le président Bongo y était. Et c'est un baume psychologique. Voilà. Je l'ai dit. Bon, ceux qui veulent et qui vont souvent dire que pluriel a dit ou tel que... Demandez la copie de l'émission. Avec la régie, on peut voir l'image de la femme complètement voilée. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, monsieur. Oui. Oui, je venais pour la porte de Bourka. L'autre disait que si... Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute pour que je puisse arrêter complètement le... Un peu rapidement, parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'il y a d'autres qui attendent. Et qui attendent et qui se plaignent. Je disais, parce que c'est pas fait pour porter à la maison. Donc c'est fait pour, quand vous sortez en public, c'est pas une obligation dans la religion musulmane. C'est la femme qui opte de ne pas montrer ses parties intimes, sa forme du corps. Vous estimez que le visage, c'est une partie intime? Il y a d'autres, oui. Parce qu'il y a toujours sa partie du visage. Quelqu'un peut apprécier une femme en commençant à faire la cour. D'accord. Que nous savons bien comment sont les hommes. Et une femme, pour éviter ça, parce que ça fait partie d'un péché, parce que pour une femme mariée, elle n'est appelée à se dévoiler que devant son mari. C'est pas une obligation. Nous sommes dans un pays laïque. Je ne vois pas à quoi c'est interdit. Un policier peut l'interpeller, elle présente sa pièce, elle peut enlever sa voile et montrer sa face. D'accord. Elle peut être contrôlée par une femme policière. Elle ne peut pas faire. Elle sera même ravie de collaborer aux forces de sécurité, de savoir qui est sur ce burqa. Merci. D'autres réactions au téléphone. En expliquant, rapprochez-vous de ceux qui connaissent mieux
peux vous expliquer. Laissez l'histoire du président et dans l'histoire. Non, ça n'a rien à y voir. Non, la religion, c'est une autre chose. Nous sommes dans un pays laïque. Nous n'avons pas des extrémistes. Combien de fois une musulmane, un musulman épouse une chrétienne épouse... Le Gabon est un pays laïque et il y a une bonne mixture. Tout juste avant de parler de quelque chose, rapprochez-vous mieux des connaisseurs et ça pourra nous donner une leçon, une sensibilisation, comme vous le dites, parce que on vous suit de partout. On n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Les Gabonais peuvent aussi, grâce à votre émission, savoir, mais si vous lancez des termes sans bien savoir de quoi vous parlez, quelque part nous allons à la dérive. Nous respectons votre point de vue et j'espère que là, cette fois-ci, l'expression, s'il vous plaît, voici une dame qui est voilée, mais pas intégralement voilée. Celle qui marche, vous constatez, elle est repérable. J'espère que l'expression « vous êtes suivi partout » n'a de sens que parce qu'on va poser un problème qui va choquer certains. C'est une problématique. Et je le dis, monsieur, parce que c'est peut-être pas étonnant aussi. Posons toutes les questions. Ça aussi, maintenant, cette fois-ci, on veut faire de la censure. N'est-ce pas parce que le président est musulman que certains musulmans se sentiraient peut-être privilégiés? Je prie... La même religion. Il y a 3-4 ans, ce phénomène-là n'existait pas. Alors, on a peut-être peur aussi de l'intégrisme musulman. Ben oui, parce que ça démarre comme ça. Oui. Ça démarre comme ça. Il y a que toutes les questions méritent d'être posées. Le débat a été posé en France. La France est le modèle gabonais sur le plan administratif et juridique. Aux États-Unis, en plein Manhattan, j'espère que les femmes se baladent aussi comme ça. On vous écoute. La façon de poser ce genre de débat n'est pas... Parce que vous savez, l'histoire de la religion, c'est une histoire très sensible. D'une autre façon, mais de la façon que vous le posez, vous ne vous rapprochez pas des connaisseurs. Rapprochez-vous de ça. Et vous pouvez sensibiliser mieux. Si vous connaissez le problème, vous aiderez à mieux le poser. Merci, monsieur. Nous vous avons compris. Le but est de susciter vos réactions. On va prendre un autre téléspectateur. Oui, merci. Mais moi, permettez. Oui. Malheureusement, il est parti. Oui. J'aurais posé la question au monsieur. Si vous étiez banquier, vous êtes à un guichet, une dame débarque comme ça, la servirez-vous, quelle que soit la présentation de sa pièce d'identité? J'aurais aimé qu'elle réponde à cette question. Ou à une frontière. Voilà. Une frontière de police, par exemple. Oui. Ou de gendarmerie. Elle se présente comme ça, elle vous présente son passeport. La laisserez-vous passer? Il faut dire que les policiers gabonais ont de plus en plus de problèmes avec ces femmes pendant les contrôles. Oui, bonjour. On vous écoute. Madame, c'est ça? Oui, c'est monsieur. C'est monsieur, on vous écoute. Bonjour. Je voulais apporter la contribution. Oui, allez-y. Allez-y. Ok. Quand je vois cette femme se voiler... Ah là là. La communication passe très mal. Vraiment désolé. Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. Un autre téléspectateur, voilà, si on peut avoir l'image à l'écran, parce qu'il y a les conseillers qui suivent, et quand ils ne voient pas de quoi on parle, c'est déformé, s'il vous plaît, la régie. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, vous parlez intervenir aux émissions. Oui, un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Allez-y. Bonjour. Oui, voilà. Là, on vous ça passe réellement mieux. Oui. Ok. Vous voulez parler au problème de religion, le Kaboul. En principe, c'est un phénomène qui est... moi, je peux dire que ça, c'est un phénomène parce que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays laïque. Mais quand même, nous sommes des chrétiens, on n'a pas habitué au genre de voile, toute la main. Enfin, on voit les gens comme ça, ils vont dire que non, ils sont des ninjas. Les enfants eux-mêmes, ils ont traumatisé. Papa, pourquoi une femme ça? Et elle est esclave. Elle est quoi? C'est pas une esclave, mais voilà, voilà pourquoi que le petit Gabonais fait quelque chose pour les gens comme ça. Voilà. Donc, merci, moi, c'est bien ce que vous faites là, vraiment, pour sortir vraiment les vérités en face, on peut discuter, ça c'est une bonne chose. La question posée, j'aimerais que la régie mette la copie parce que le débat sur les sensibilités religieuses suscite souvent beaucoup de passion. J'espère que la communauté musulmane est à la tête, l'imam suit. S'il n'a pas la possibilité de suivre, pourrait demander copie. Et la question est celle-ci. La communauté musulmane du Gabon fait-elle dans l'excès de zèle en laissant circuler, et peut-être que le message ne passe pas de sensibilisation, pour dire qu'on est dans un pays de droit, un pays laïque, et que on a vu le gouvernement sécurise la ville, il y a de plus en plus des patrouilles et de contrôles, de jour comme de nuit, pour sécuriser les Gabonais. Il n'est pas étonnant de voir ces femmes complètement, alors là, complètement masquées.
sur la voie publique, de jour comme de nuit. Vous êtes policier et ça pourrait affaiblir le policier. Madame, votre pièce ou carte de séjour, votre pièce d'identité, ce n'est pas celui qui vous parle qui va remettre en cause le métissage culturel au Gabon. Suivez mon regard. Et il est... Alors là, la gêne du gendarme et du policier a identifié la personne qui est en face de lui. Ok. Allô? Oui. Oui. C'est ça que j'ai dit, que quand le président Bozizé... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allô? J'ai dit que quand le président Bozizé avait le pouvoir, il a dit quoi? Il faut qu'on fait d'abord, on fait quelque chose, on dit que tous les mondes imam ou pasteurs doivent sortir un diplôme. C'est ça. Mais parce qu'il y a des imams qui sont là, qui ne connaissent même pas. Lui, il parle de j'étais dans une petite église, école soulanique, ou verset, tout maintenant. Il faut dire la vérité en face. C'est ça. C'est ça. Merci, monsieur. Le Nigérien, hier, demain, il est pasteur. Il est sorti de quelle école de théologie? C'est tout ça là qu'on veut voir. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment... Ça, c'est un autre débat. Je veux dire que ça, c'est un autre débat. Mais il faut que vraiment, l'histoire des choses comme ça, l'histoire des phénomènes, il faut qu'on arrête ça. Merci. Merci. Bonne journée. Bon dimanche. Il faut dire que c'est un problème sensible, un problème de religion, comme tu le disais. Les musulmans ont leur loi, ils ont leur façon d'être, leur façon de faire. Mais n'oublions pas que... Il y a des textes sur la voie publique, d'ailleurs, le nom c'est voie publique. Donc une voie publique, on doit savoir qui on a en face, qui marche devant nous, qui est derrière nous, qui est sur le côté. Une autre dernière réaction au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Pluriel, oui. Oui, je voudrais intervenir au sujet de la religion, là. Oui. Non, le port du voile. Le port du voile, c'est pas la religion. Là, il faudrait qu'on fasse le distinguo, oui. Le port du voile, j'en reviens. J'allais dire que la société gabonaise, comme vous le savez, est politisée, à tel point que tout ce qui se rapproche du président ou d'une autre autorité bénéficie d'un certain nombre d'avantages illégitimes, illégaux, parce que c'est pas une raison de se comporter de cette manière-là. Et je pense que le président de la République, s'il veut réussir son programme d'émergence, doit plus mettre l'accent sur ce qui est technique que du côté... Merci. Bon, merci, monsieur. Oui, il faut aussi dire que les avis n'engagent que ceux qui les émettent. Hein, oui, non, le danger, je sais que quand on évoque le nom du président de la République, ça fait peur. Le danger serait qu'on en profite au nom du président de la République. Non, le débat. Je vous ai dit dès le départ. Là-dessus, là, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'on déplace le débat. Le nom président, je ne vois pas ce qu'il vient faire là, sur le port du voile. On parle du port des signes ostentatoires par les uns les autres. Vu que vous dites que nous sommes un pays laïque. Bon, ok. Est-ce que les comportements des uns doivent gêner les autres? Voilà le débat. Là, il y a une gêne là. Voilà le débat. Une gêne sur la voie publique. Et ne pas aussi oublier la question de fond. Attention à ce que certaines personnes ne se sentent privilégiées ou cet excès, si vous me permettez, je peux poser ma question. Non, je ne veux même pas qu'on amène le débat là-bas. Le problème, non, on ne te censure pas. Le problème, c'est celui-là. Nous sommes un pays laïque. Faut-il que les comportements des uns et des autres gênent les autres? Quel est ce débat où vous n'acceptez pas l'idée de l'autre, même si elle est idiote? Est-ce que ces dames sont proches du président de la République? La question que je pose, monsieur, il ne faut pas que certaines personnes aient cet excès de zèle, certainement parce qu'ils prient dans la même ou prêchent dans la même chapelle que le président de la République. C'est aussi important. Comprenez que le président de la République affiche son bouitisme, supposons, spéculons que Louis Gaston Maïla était président de la République. Avec la photo, une fois que vous avez vu dans le quotidien national l'Union, avec les plumes de perroquet rouge-blanc sur la tête, le kaolin au visage, torse nu, le torse nu, avec son pagne bien roulé autour des reins. Et dans un banja, Louis Gaston Maïla, président de la République, et faire propagande de cette image. Comprenez l'effet psychologique de tous les bouitistes dans ce pays, qu'ils viennent du Congo, du Cameroun ou de la RDC. Eh bien, ils se sentiraient aussi un peu privilégiés en se disant, je prie
la même religion que le président de la République. Donc, il vient de débarquer dans cet accoutrement au Conseil des ministres. Il ne faut donc pas que certains musulmans pensent que le fait qu'ils soient musulmans, ils se sentent un peu privilégiés. Je crois que c'est un coup de fil qui vient de l'étranger. Ben, c'est sur le fixe, monsieur. Non, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Oui. Ben, est-ce qu'il y a l'antenne? Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le haut-parleur. Oui, vous faites bien de repréciser les choses parce que les gens font dans l'amalgame. Vous posez là un problème fondamental. Je pense qu'il serait souhaitable que effectivement les principaux concernés réagissent directement sur ce problème que vous posez, parce que c'est d'abord, il y a aussi des questions de sécurité derrière le problème que vous posez. Entre la sécurité, le respect des libertés, il y en a effectivement qui font dans l'excès. Parce que sur ce cas de la burqa par exemple, il y a un auditeur, plutôt un téléspectateur qui a bien réagi en précisant que ce n'est pas une obligation. Alors si ce n'est pas une obligation et que ça pose un problème de sécurité et de gêne, mais les partisans de la communauté devraient se sensibiliser pour rechercher le juste milieu. Voilà ce qu'on devrait faire. Mais vous avez glissé un tout petit peu parce que les gens font très vite l'amalgame entre le rapprochement de certains vis-à-vis du président et puis bon, ça peut aller dans tous les sens. Mais en recadrant, vous faites bien de le mentionner. Il s'agit surtout d'un problème de comportement religieux et non de rapport personnel ou interreligieux avec le président. Merci. Merci monsieur. Vous nous appelez depuis le Canada, c'est de très loin. Vous avez pu, il a insisté sur le téléphone 06 95 57 58. Vous pouvez nous envoyer des messages dessus. Les textos. Donc ce téléspectateur qui appelle depuis le Canada et qui dit, excusez la qualité du son, il ne faut pas faire l'amalgame. Et c'est vrai que certains, ils reconnaissent que certaines personnalités ou personnes ou musulmans pourraient se dire parce que donc je peux aussi pourrait profiter de son. Donc si c'est pas obligatoire, a-t-il dit, ce n'est donc pas obligatoire et en respectant les lois et règlements en vigueur comme le Gabon, de se balader de la sorte dans la capitale, monsieur. Parce que lorsque le policier siffle, il dit madame ou monsieur, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Montrez votre carte de séjour ou votre pièce d'identité, c'est un couple mixte. Eh bien, c'est Aïcha Kumba. Parce qu'elle est épouse pour nous de... Pourquoi pas Sidi? Bon, alors, le flic n'arrive pas à reconnaître si c'est Aïcha ou Tunkara. C'est lui-même qui est derrière. Ou Touré, je ne sais pas. On en rit, mais c'est sérieux. Bon, on espère que la communauté musulmane et l'imam de Libreville vont communiquer et ce n'est pas pour nous une attaque ou pour discréditer la religion musulmane. Ceux qui n'ont pas suivi depuis le début du reportage, appelez pluriel et vous aurez donc la copie. Ou sinon de regarder la rediffusion le jeudi à 15 h. Merci. Le téléphone est ouvert avec vous, la régie, directement pour voir, et nous revenons sur la voie express parce qu'il ne se passe un jour où il y a un accident. Nous sommes tous en danger et jouant plus ou moins avec la mort. Voici la situation. Cette zone n'est pas très bien éclairée. Ce sont ces accotements. Il n'est pas étonnant ces derniers jours de voir un véhicule endommagé. Oui, mais là aussi, il faut dire que défoncé. Ah, bon, voilà. Alors, ce véhicule n'a pas de bons phares. Hein. Non, je me mets dans la situation du chauffeur. J'ai éteint les phares. C'est pas fleurissant de nuit, ce que je veux démontrer, M. Kumba. Bien sûr, ces peintures, je suis d'accord pour dire que ces peintures doivent être fluorescentes. Mais bon. Merci. Au-delà de la peinture, il y a, comment ça s'appelle dans les petites ampoules lumineuses, là. C'est comme ça que vous avez vu au Sénégal et au Maroc. Il y a des... Oui. Mais ça n'existe pas. C'est une voie express. Mais en plus, ces espèces d'ampoules ne demandent pas de l'énergie. Elles ne sont même pas des Elles sont fluorescentes rien qu'au tomber de la nuit. C'est un peu comme ce que vous avez sur vos véhicules. Vous avez vos clignotants et juste en dessous, vous avez donc ces verres qui sont fluorescents. Dès que les phares tapent dessus, à distance, vous pouvez facilement... Là, c'est quand il fait nuit. Bon, vous voyez rien, vous ne savez pas qu'il y a des blocs de béton, vous allez vous casser la figure. Oui. Alors, et pire, vous savez, et vous connaissez la pluviométrie à Libreville, coupure d'électricité, visibilité nulle. Je ne sais pas si vous avez des paires de jumelles à la place des phares, vous vous cassez la figure. Et même si vous avez les jumelles dans le noir, que pouvez-vous faire? Alors, des radars, ça détecte le danger à distance. Donc,
c'est fréquent de voir, et on a enregistré des cas de mort sur la voie express. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, oui, à plein ciel, on a vu ce taxi qui s'est... Le téléphone est ouvert. Si vous habitez les environs, vous avez été témoin d'un accident, pas plus tard encore qu'hier soir, il y a eu un accident sur cette voie express. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Alors, je voulais revenir un peu par derrière, là, en arrière, là. Non, là, nous avons avancé. Le débat a avancé. Voilà, le débat a avancé. Nous sommes sur la voie express et la signalisation est presque morte là. On se casse facilement la figure. Il y a un problème de passage à niveau aussi. Oui, parce qu'il y en a qui sont obligés d'enjamber justement ces accotements. Sur le sujet? Ah, monsieur est parti. Monsieur est parti. Voilà. Donc, après un sujet, vos réactions au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. En fait, c'est vraiment sérieux parce que il devait au moins mettre pas des signalisations ou alors quelque chose qui s'allume, qui signale, au moins l'obstacle. Et peut-être ça comme ça, ça va toujours, parce qu'il y en a qui sont les problèmes de vue, et ça a toujours posé des accidents. Comment ça, un travail bien fait, et ben, à la longue, ça mène à la mort. Et surtout pendant la pluie. Au Gabon, c'est toujours comme ça, on va laisser, et ça va. Il faut qu'il y ait plusieurs morts. Mais il y en a déjà plusieurs, non? Il y a plusieurs morts. La voie express enregistre plusieurs morts. Hier soir, il y a encore eu un grave accident d'un taxi, et le taximan n'est pas seul puisqu'il transporte des personnes. Donc tous les soirs, c'est comme ça, c'est le drame. Vous avez il manque des lampadaires sur la voie. Sur la voie express. Non seulement il manque des lampadaires, mais il y a des peintures fluorescentes qui existent. Il suffit qu'on les passe dessus. Et là, nous sommes sur l'échangeur de Nzéayon. Non, un des gens, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire après 10 ans. Nous sommes sur l'échangeur, tu disais là. Oui, l'échangeur de Nzéayon. Les échangeurs ne sont pas encore terminés, mais pour le moment... On devrait faire le minimum. Hein. Le minimum. Vous connaissez... S'ils sont ouverts, il faut vraiment faire le minimum. Essayer de placer quelques ampoules pour éclairer justement. Voilà. Je ne comprends pas. Chez nous, on dirait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on laisse toujours une petite note qui va venir, mais... Pour tout de nature. Non, mais je ne comprends pas. Alors, et vous connaissez la pluviométrie à Libreville. Quand il pleut abondamment, incapable de voir à 1 mètre. Et pire, les passages à niveau pour les piétons. L'absence. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais parler à pluriel, là, s'il vous plaît. C'est pluriel. C'est pluriel. Oui, bon, je venais pour, à propos de la route dont vous faites allusion. Oui, la voie express. Oui, oui la voie express, bien sûr, oui. L'absence de signalisation, oui. Si vous attendez, alors, nous allons prendre une note, oui, parce que si vous attendez à chaque fois le retour de la télévision, on ne peut pas échanger comme ça. Oui, bon, non, il faut prendre là, c'est Sobea qui a fait des travaux. Les travaux sont en poids mort, ça rétrécit la voie au niveau de la station Petro-Gabon, et c'est aussi un autre risque là. Allô? Allô? Oui. Je voulais dire que il faudrait qu'on mette au moins quelqu'un à la face qu'il faut. Je voudrais que le président de la République mette les gens qu'il faut à la face qu'il faut. Parce que tout ce qu'on prend comme ministre, c'est des gens qui ne savent pas le travail, ils viennent apprendre sur le terrain. Et les gens qui sont avec eux savent tout, et pourtant ils le savent. Ils peuvent bien le faire, mais ils ne voulaient pas faire normalement les choses comme il faut. C'est ce qui n'est pas du tout normal. Alors, le président prône pour l'émergence. Mais s'il prône pour l'émergence, il faut qu'il mette les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il a dit tout récemment dans son discours que c'est un gouvernement de mission. Et qu'effectivement, qu'il mette les personnes qui peuvent réellement travailler le pays. Pas les gens qui ont déjà fait le fourre-tout, qui ont fait tout ce qu'ils veulent, et on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Merci, monsieur. Alors, je vous en prie, monsieur. Merci. Bon dimanche. Vivement aussi que les syndicats, quand ils posent, vous voyez, vous pouvez vous casser la figure là, Sobea a laissé son chantier. Vous voyez, celui qui vient derrière, mais en plein phare, et ça vous obstrue la vue. Le syndicat du transport aussi devait aussi poser ce type de problème. Excepté les problèmes de taxes, des primes. Imaginez. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est pluriel? Oui, c'est pluriel. On vous écoute, monsieur. C'est par rapport à un pourvoi d'autres fois, le transport plein ciel à Windsor. Oui. Vous voyez que
si vous quittez du 5, quand vous demandez arrêt, juste là, au plano de plein ciel, il y a des femmes même que je vois qui traversent, qui sont en grossesse, qui traversent des bordures, des espèces de quoi, machin. Il n'y a pas de place pour traverser. Oui, vous allez voir ces images tout d'un instant à l'autre, monsieur, oui. Les travaux ne sont pas terminés, les travaux ne sont pas encore finis. Comment on va faire? Je vois des femmes, des enfants qui traversent ces bordures-là, c'est d'alerte là. C'est pas normal. Hein? Des fois, quelqu'un veut descendre là juste à se mettre au canot, on le dépose à la station. Il est obligé de faire de traverser vers la station, remonter encore. C'est comme si on était un taxi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Les travaux ne sont pas suivis. Merci, monsieur. Merci, oui. La gêne pour une dame qui est par exemple en jupe pour enjamber le risque. Alors c'est ça, tous les soirs, c'est comme ça. Oui. C'est-à-dire, vous voulez prendre la droite pour vous parquer, vous voulez garer, vous marquez un arrêt, vous ne savez pas où ça commence, où ce bloc de béton pourrait vous accueillir, et c'est le risque que courent tous les automobilistes à Libreville. Et même les piétons. Nous voulons comprendre, égard à ceux qui ont toujours des interprétations polysémiques, que les travaux vont se poursuivre. C'est vrai, mais drôle de maçon que maçon gabonais, parce que, comme l'a dit M. Koumba, il y a toujours une touche d'inachevé. Il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art pour mettre une bonne signalisation, monsieur, et éclairer cet axe. Dans des pays sérieux, c'est pas que je dis que lisons les images là. Dans des pays sérieux, on ne traverse pas une voie express comme je vois ce jeune monsieur, ou ce monsieur là-bas. Tout à fait. On devrait le traverser, on devrait emprunter plutôt un passage à niveau. Ouais. Vous voyagez, je ne sais pas pourquoi les Gabonais voyagent. Pourquoi voyage-t-on? Je ne sais pas. Moi, je pense que de nos expériences, de nos voyages, on devrait profiter des expériences des autres. Vous avez montré les images du Sénégal et du Maroc. Ça ne ressemble plus à une voie express. Mais tout le temps, il y a des morts. Compose des passages pour piétons. Tout le temps, il y a des morts. Par là-haut. Vous voyez ces espèces de points lumineux. C'est ce qu'il faut mettre partout. Et là, on est à l'échangeur de charbonnage. La ville est mal éclairée. À l'échangeur de charbonnage, il pleut abondamment, il y a coupure. Eh bien, la nuit, c'est, cassez-vous la figure, on s'en fout, monsieur. Tant mieux si vous avez assurance tout risque. Allô? Ce qui m'étonnerait. Bonjour. On vous entend très mal. Alors, je dis, je voudrais intervenir par rapport aux travaux. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Il faut dire, une fois vous avez la ligne, monsieur, ici, nous n'avons qu'un seul poste. Une seule ligne. Bah ouais. On vous entend mal. Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. Voilà. Et toi qui parlais d'assurance tout risque, l'assurance tout risque ne te ramène pas à la vie. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. En fait, j'interviens par rapport aux signalisations. Oui. Avec dans les pays des autres, parce que nos gens, quand ils voyagent dans les pays des autres, on ne met plus les blocs qui font. Des espèces de blocs en plastique qu'on remplit de l'eau pour pouvoir faire en sorte que si une voiture vient dessus, au moins la personne est faite et la voiture aussi. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, quand il vient à toute allure, il point dessus, pratiquement, et la voiture est bougée, et la personne qui est à l'intérieur passe aussi. Des blocs en plastique. Oui, remplis d'eau. D'accord. Là, vous êtes à la résidence privée du président de la République au Camp de Gaulle. Merci. Cette zone est éternellement dans le noir, dans l'obscurité. Merci. C'est comme si c'était fait à dessein. Vous pouvez vous mettre là et attendre un guet-apens. Avant le Camp de Gaulle, entre l'échangeur de charbonnage et le Camp de Gaulle, c'est toujours, et alors là, complètement, et d'aucuns de dire... du jardin botanique. Ben voilà. Mais c'est complètement dans le noir. Et là, il y a Sobéa, ou je sais pas, ceux qui sont venus faire le projet d'extension d'adduction d'eau. Vous allez voir ces blocs de béton qui sont venus rétrécir la voie. C'est une voie, c'est une route à 2 voies. Normalement, lorsque vous prenez à vive allure comme cela, il n'y a pas de signalisation. Le risque, c'est d'aller cogner un de ces blocs de béton et vous retrouver sur le terre-plein. Allô? Oui, allô? Voilà, c'est ça le risque. Bonjour. Oui, je viens intervenir à propos de l'affaire de béton partout sur les voies express là. Allez-y, monsieur. Oui, bon. Comme a dit M. Moukwama, vraiment, ils font vraiment comme ils veulent. Plusieurs fois, les gens se sont cassés la gueule sur ces bétons-là, mais... Oui, ça rétrécit la voie ici, considérablement. C'est une route à 2 voies. C'est un danger. Il n'y a pas de suivi, et voilà, quoi, on vit comme ça, comme à la jungle. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, et voilà, c'est ce qu'il a depuis. Ça parle, on a vu. Ils ne font rien du tout, pas de signal, rien, vraiment absolument rien, quoi. Vraiment, M. Moukwama a tout dit. C'est la jungle, et puis voilà, si tu peux
de casser la gueule, ben voilà. C'est tout. Voilà. Ok, merci. On est fatigué de ça, vraiment. Merci. Là, je pense Allez, que merci. Bon dimanche. Bon dimanche. c'est Sobea du groupe Vinci. Vous connaissez Vinci, monsieur? Vous avez été à Paris. C'est une grande majeure. Non, je ne connais même pas quelle est sa place à Paris ou en France. Non, elle est cotée en bourse. Donc, lisons ces images avec vous, la régie, et de constater que là, il y avait des travaux là, mais on ne sait pas si ça s'est arrêté ou ça continue. Aucune signalisation. Il n'y a qu'au Gabon où on peut voir ça. C'est-à-dire, on fait les travaux, on ne vous avertit pas du danger. C'est une route à 2 voies, disais-je. Donc, à 100 mètres, 500 mètres ou 200 mètres, on ne vous signale rien du tout. Et donc, vous constaterez et vous verrez les images au petit matin, donc à 6 h du matin. Ne quittez pas. Il fait sombre et vous voyez pratiquement rien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. On vous écoute. Oui, je me veux passer à l'émission. Vous y êtes, allez-y. Bon, choquant, hein? En principe, si on se demande, est-ce qu'on a des ingénieurs de travaux publics? C'est revenu. Tous les jours, c'est la même chose. J'espère qu'ils ne diront pas qu'on a injurié sur les ingénieurs, monsieur, ce matin. C'est devenu le refrain quelque part. Pluriel insulte les ingénieurs de TP. Ce n'est pas seulement du ressort des ingénieurs de TP. Non. Ce sont les entreprises... C'est toute l'administration qu'on a les entreprises adjudicataires. Ce sont des entreprises privées, ce ne sont pas les TP. C'est vrai que les TP ont pour mission de contrôler. Je pense qu'après la livraison justement des travaux, ça revient au pouvoir public de suivre justement si ces travaux étaient bien réalisés. Oui. Nous aussi on le dit pour que nos amis de TP ne nous tapent plus encore dessus. Allô? Ils se sont passés le mot. Allô? Oui. Voilà. Ce ne sont pas les ingénieurs. La prochaine hypothèse, proposition? Non, ça va. Ça va. Bon, merci. C'est vrai que là, c'est Sobea qui a fait là les travaux et ce ne sont pas les TP. Bon, les TP doivent contrôler. Les TP contrôlent les réceptions. Voilà. Comme qui dirait le guignol, la suite. Bon, la suite, c'est de voir là l'entrée du camp de Gaulle. Là, vous êtes à une certaine distance. À une autre distance, monsieur, il pleut. Eh bien, vous ne savez pas qu'il y a un amas de béton à ce niveau. En fait, il faut être un habitué du coin. Voilà. Mais si vous arrivez à peine à Libreville... Il n'y a aucune signalisation. Vous êtes arrivé pendant la période de la Cannes où vous avez vu la pub sur le Gabon. Et vous êtes en visite au Gabon, tout simplement. Ou vous êtes à l'intérieur du pays. Il y a longtemps, vous êtes venu à Libreville, ben vous vous cassez la figure. Donc, avec la régie, on pourrait avancer ces images et nous retrouver devant pour voir comment ces femmes, au risque de leur vie, enjambent ces blocs de béton parce qu'il n'y a pas de passage à niveau. Allô? Nous sommes dans la zone de glaciaire. Bonjour, cher frère. Oui, mais le problème que l'on constate, c'est qu'au niveau de la voie express, est-ce des échangeurs ou des voies qui ont été faites pour nous mettre encore en difficulté? Quand vous regardez l'échangeur au niveau du lycée d'État, c'est un échangeur, il n'y a pas d'embouteillage. Mais les 3 échangeurs qu'on a mis, jusqu'à-là, on se pose encore la question, même quand ça sera terminé, est-ce que le problème de l'embouteillage sera résolu ou il va toujours perdurer? Je voudrais répondre à votre question. Lorsque vous regardez justement l'échangeur du lycée d'État et les 3 autres qu'on appelle échangeurs ou peut-être ponts, est-ce que ont-ils la même configuration physique? Ils n'ont pas la même configuration. Mais voilà, donc certainement il y a une différence entre les 3 autres et celui du lycée d'État. Et d'ailleurs, je vais dire, monsieur, ce qui provoque l'embouteillage, vous allez voir cette femme, notre manque de discipline. Arrêt sur l'image, voilà, si vous allez voir. Ouais. Si vous prenez le cas on va voir la de femme Nzanyon, enjambée, s'il vous plaît. Oui. Si vous prenez le cas de Nzanyon, c'est le manque de discipline. Ouais. Les choses sont faites clairement. On reste là. Ceux qui sont dans le sens giratoire doivent passer en premier et les autres après. Malheureusement, on fait l'amalgame, tout le monde force et ça coince. Voilà. Bon, revenons sur l'Express. Ouais, cette dame. Ce sera tout, monsieur, merci. Oui, merci. Bonjour. Excusez du peu, j'espère que vous ne direz pas que c'est moi qui montre cela, qui commande cela pour que cela n'arrive plus, qui en fait trop. Mais c'est gênant pour la pauvre dame, c'est gênant. La femme a une hygiène particulière par rapport à l'homme, je ne vous apprends rien. Une femme en période de menstru, nous faisons de la pédagogie, ce n'est pas du tout bon. Et tous ceux qui habitent cette zone... Même si elle n'est pas en période, c'est un danger pour elle. Là. Merci la régie, nous allons lire cette image. De jour comme de nuit, vous avez vu les images de nuit et le jour, c'est
pareil. Il faut construire des passerelles. Il faut construire des passerelles. Alors, vivement la maçonnerie gabonaise fonctionner à géométrie fixe, messieurs. Merci. Et la suite. La suite, justement, nous allons écouter, réécouter et là, lire entre les lignes, monsieur, le discours du président de la République. A-t-il été écouté? Oui, on peut le dire. A-t-il été compris? Là, c'est un autre problème. Alors, donc, nous allons faire l'effort. Et un discours à la nation en cette période, pourquoi? Nous allons faire les commentaires. L'effort de pédagogie. Vous allez comprendre que tout ce que nous avons évoqué en début d'émission se retrouve un peu dans son discours. Se retrouve dans son discours. Donc, c'était une façon pour nous aussi de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État. Écoutons la première partie. Nous avons découpé son discours en deux. Allocution du président de la République. Le football consolide l'agir ensemble. D'abord, le sport de façon générale, tel qu'on l'a vu. Allons. Chers compatriotes, nous venons de finir la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays a eu l'insigne honneur de co-organiser avec la République sœur de Guinée équatoriale. Nous pouvons exprimer notre fierté d'avoir tenu tous ensemble le pari d'organiser et de participer avec succès à cet événement. Je profite donc de cette occasion pour remercier le peuple gabonais dans son ensemble pour son implication et sa contribution à la réussite de ce challenge. Nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfaction quant à la parfaite organisation de la CAN à Libreville et à Franceville, avec des infrastructures de qualité sur les plans sportifs, hôteliers, sanitaires, du transport, des facilités de communication et de toutes les commodités offertes. La chaleur et la qualité de l'accueil que vous avez réservé à nos hôtes pendant ces semaines de compétition et de ferveur ont été à la hauteur de la réputation et des traditions d'accueil de notre pays. Les infrastructures réalisées, qui comprenaient les objectifs spécifiques à la CAN, mais qui englobaient d'autres plus étendus, durables et structurants, augurent d'un nouveau positionnement de notre pays comme carrefour et terre d'accueil d'événements majeurs. Au-delà de ces aspects matériels et infrastructurels, nous avons été heureux de voir notre équipe nationale à la hauteur des enjeux sportifs et avons été honorés par la participation spontanée de nos populations. Nos Panthères ont réussi la prouesse de 4 matchs sans défaite pendant la durée du jeu, 3 victoires en poule. Le peuple gabonais, féru de sport, et dans un élan de patriotisme, a poussé jusqu'au bout, et avec sportivité, notre sélection nationale. Je voudrais, de façon solennelle, remercier la République sœur de Guinée équatoriale, à travers son peuple et son président, son Excellence M. Teodoro Obiang-Nguema, pour son engagement et sa détermination à nos côtés à faire de cette compétition une réussite et un exemple d'intégration sous-régionale. Je tiens également à remercier la Confédération africaine de football et son président, M. Issa Hayatou, pour leur constant accompagnement, le suivi de l'événement, leur présence, toutes choses qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. C'est aussi le lieu de signaler l'heureuse initiative de la CAN sans sida par la Première Dame, appuyée par des stars du football mondial et beaucoup d'autres bonnes volontés. Au-delà du choix symbolique qu'est la CAN comme rendez-vous majeur de la jeunesse africaine, c'est un moyen de sensibilisation et de mobilisation permanente face à cette pandémie encore ravageuse sur notre continent. Ce signe fort d'engagement réel pour nos familles, pour nos communautés, pour notre pays, se déploiera et se poursuivra tout au long de l'année 2012. Il doit servir d'exemple à d'autres initiatives et actions tout aussi importantes et nécessaires. De même, l'opération de propreté de nos villes, quartiers, l'embellissement et la préservation de notre cadre de vie doivent s'inscrire comme des actions qui se prolongent
et s'intègrent dans notre comportement de tous les jours. Elles sont exemplaires, elles sont utiles, il nous faut les continuer. Cette CAN fut aussi un moment de forte communion nationale. Elle a transcendé certains vieux clivages pour nous montrer qu'en dépit des critiques, du scepticisme des politiques en mal d'inspiration, qu'ensemble, unis comme les doigts de la main, nous sommes plus forts et que plus forts, nous pouvons nous dépasser, franchir des montagnes et aller plus loin, aller plus haut. Mes chers compatriotes, bien au-delà de l'aspect purement sportif, le Gabon a offert à l'Afrique et au monde une image de pays en pleine mutation sur tous les plans. Cela nous honore tous. La présence chez nous de nombreuses hautes personnalités et dirigeants africains, internationaux, l'affluence des stades, les dizaines de milliers de visiteurs venus de partout, l'intérêt de la presse africaine et internationale aux côtés de leurs confrères gabonais, mais aussi la présence remarquable d'icônes du football mondial, comme le roi Pelé, Samuel Eto'o ou encore Michel Platini, celles de vedettes de la musique internationale et de la culture, comme Akon, sont la preuve, s'il fallait encore le démontrer, de la manifestation d'une fête réussie et d'une destination prisée que projette notre pays. Le Gabon s'est affirmé à travers et au-delà de cet événement sportif majeur et ponctuel comme une belle vitrine de l'Afrique vivante, dynamique et résolument tournée vers l'avenir. C'est dire que lorsque nous sommes tous unis et déterminés à œuvrer ensemble, nous sommes capables de relever tous les défis, de mériter notre rang, de persévérer de sorte à nous positionner comme la nation émergente à laquelle nous aspirons. Voilà, Ali Bongo Ndimba a réussi son pari. Cette drogue est nécessaire, la drogue de la Fédération d'énergie, de l'unité, de l'union autour du sport pour consolider un certain nombre d'acquis, tel qu'on l'a vu pendant la CAN. Alors, pourquoi, souci de pédagogie, pourquoi parle-t-il maintenant là? Je vais commencer moi, par donner mon point de vue. Nous allons ouvrir le téléphone. Le pays traverse, je sais comment je vais appeler, une période de mutation. Une période de signes très maçonniques, cher ami. Permettez que j'aille au bout de ma pensée. C'est une période de mutation. C'est une période charnière. Vos gestes. Donc, vous avez d'une part la CAN qui s'achève. Le président se devait, de remercier tous ceux qui sont venus l'assister et qui lui ont apporté une aide dans l'organisation de cet événement. La Guinée équatoriale, la CAF et bien entendu le peuple gabonais. Et les amis qui sont venus d'ailleurs. Puis d'une part, comme tu le disais, le peuple gabonais. Deuxième chose, le gouvernement vient de démissionner et un autre gouvernement va être formé. Donc je pense que c'était l'occasion de recentrer un certain nombre de choses. Sur ce point, tu vas très vite en besogne. Garde ce dernier point. Mais permets, parce qu'il dit pourquoi ce discours maintenant? Oui, mais parce que la suite, justement, colle à ce que tu dis. Oui, même si on va y aller. Donc, le président se devait, avec ce gouvernement qui démissionne et l'autre qui va donc se former, se devait de faire une espèce de, pas de bilan, peut-être réorienter les choses pour le prochain gouvernement. Montrer le cap. Voilà, le cap à suivre. Je voudrais compléter sur ce qu'il dit. Oui. Je pense que c'est aussi un signe de reconnaissance du président de la République envers les populations gabonaises, envers tous ceux qui vivent au Gabon, envers tous ceux qui ont contribué à mettre la chaleur lors de cette CAN 2012. Moi, je pense que là, le président de la République a reconnu qu'effectivement, le Gabonais, il n'y avait pas de Gabonais de gauche, de droite ou du centre. Les Gabonais étaient tous un. Et lorsqu'il s'agissait du Gabon, tous finalement pouvaient se lever et se mettre debout ensemble. Donc en signe de reconnaissance, c'est un signe de remerciement, si je peux le dire comme ça. Est-ce que là, il ne vient pas de réécrire la page du sport gabonais? Mais effectivement, mais si. Et là, on attend maintenant la traduction dans les actes. Il y a 20 ans, qui pouvait imaginer l'organisation d'une aussi belle fête de sport au Gabon? Personne. Personne. Même quand on nous a octroyé l'organisation de cette CAN, ni vous, ni moi, aucun Gabonais n'a cru à un moment, lorsque les travaux ont commencé. Alors, est-ce qu'il les travaux ont commencé et l'organisation était parfaite, il faut le reconnaître, elle était parfaite. Au niveau structurel, infrastructurel, tout a été parfait. C'est pour rigoler. Est-ce qu'ils vont s'attendre, les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, à des fonds communs désormais, puisqu'ils ont élevé le pays à un niveau où
ma foi, même ceux qui font rentrer... Est-ce que pour que le pays vous soit reconnaissant, il faut qu'en retour le pays vous donne les espèces sonnantes et trébuchantes? Oui, c'est cela. Ah bon? Oui. Mais sinon, comment expliquer qu'ils travaillent pour le pays? Parce qu'ils font rentrer les devises. Chers messieurs, à chaque fois que nos judokas ou nos boxeurs vont nous ramènent des médailles, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Rien du tout. Justement, il faut changer la donne. Merci. Il faut changer la donne. Et la donne devra changer avec la nouvelle équipe. Nous allons aborder le deuxième aspect du discours. Vos réactions au téléphone, monsieur. Comment allez-vous, par exemple, dans la vie de tous les jours, traduire ce que le président de la République a dit? Oui, bonjour. Je vous suis attentivement. Avec le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, il a de très bonnes idées. Mais il y a toujours des poches de résistance. Il est mieux que les proches du président. C'est un proche du président, j'ose dire, facilite au président d'aller à terme de ses projets. C'est vrai, les Gabonais étaient unis dans la CAN. Et beaucoup de Gabonais sont lésés quand on a à la tête de certaines directions générales comme la FESTAB, des gens qui quittent la République, les désolants de la douane. Vous voyez, n'aide pas le président. Eux qui sont proches du président n'aident pas le président. Il faut nourrir des gens comme ça. Il crée des frustrations dans les entreprises. Monsieur, s'il vous plaît, quand même un peu de discipline. Si on peut rester sur le discours du président de la République, commenter ce qu'il a dit. Non, nous ne sommes pas sur la Kestab, la douane et les autres entreprises. Ça n'a rien à voir avec le sport et le discours. Et si nous demandons votre réaction, comment comprenez-vous ce que le président a dit? Pour parler en des termes un peu plus simples. Comptez-vous le traduire dans votre quotidien? Là, on avance. On a dit que c'était un acquis. Les Gabonais ont rêvé. Les Gabonais étaient ensemble, ont communié. Moi, par exemple, je me suis retrouvé à des endroits où j'ai mangé et bu gratuitement à chaque victoire des Panthères. Allô? Oui. Non, sur le discours du président, il est irréprochable. Ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui, c'est que tous Gabonais soyons un, que nous convergeons vers le discours du président. On l'aide vraiment. Nous avons vu que le président veut booster les choses. Mais soyons nombreux à être derrière lui. Je crois qu'on a déjà vu ce qu'il a fait en 2 ans. Beaucoup n'en croyaient même pas qu'on allait voir la CAN. Mais vraiment, la note à donner au président par rapport à cette CAN que tous les Gabonais ont vécu, je dirais pas, je lui donnerais un 10 sur 10. Je dirais, il faut lui donner un 1 sur 10 s'il faut le faire, si c'est possible. Mais c'est comme je vous le dis, il y a encore des poches de résistance. Ces poches de résistance essayent de suivre ce jeune homme qui est en train d'impulser une nouvelle dynamique à notre pays. Merci. Vous dites jeune homme, je comprends. Oui, par rapport à son âge, certainement. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, bon dimanche. Quand on a la cinquantaine. D'accord, merci. Alors, ça a été un acquis, Paris gagné, les installations. Alors, comment faire après la CAN, ces installations? Qui devrait les gérer? Le ministère de la tutelle, le ministère de la jeunesse et sport ou des privés? Sur le plan purement sportif, il va falloir réorganiser le championnat de football gabonais. Et je l'ai suivi d'ailleurs sur une chaîne étrangère. Certainement, la semaine prochaine, on diffusera cet extrait. Il disait il faut que le championnat gabonais redevienne comme celui qu'il a été dans les années 80. Les années 80. Il faut un véritable championnat. Il faut l'ouvrir aux autres nationalités comme on l'avait fait pendant les années 80. Il faut que désormais ceux qui ont les moyens, surtout les entreprises, les sociétés, créent les équipes de football pour créer justement une émulation. Pour que l'on on fabrique, si je peux le dire, des champions. On peut aussi réorganiser la FEGA Foot, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et donner un peu plus d'entrain aux sportifs. Il n'y a pas que le football aussi. Je tente de répondre. Les arts martiaux, maintenant, le volley, le basket. Comment les stades vont être gérés? C'est là toute la problématique. Monsieur Koumba. Là toute la problématique. On ne fait pas une administration d'iPad, monsieur, on est sur le terrain. Non, il n'y a pas d'iPad sur cette table. Non, BBM, tout ce que vous voulez. Non, monsieur, il n'y a rien de tout cela. Seulement qu'il y a des téléspectateurs qui réagissent aussi par SMS. Il est important, de temps en temps, de prendre ce qu'ils disent. Oui, malheureusement, techniquement, on ne répond pas pour... Ça contribue à faire avancer le débat. Oui. Bon, il y a un téléspectateur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Pluriel. Oui. Je veux réagir par rapport au discours du président. On vous écoute, monsieur. Allô? On vous écoute. Oui. Je voudrais réagir. Éloignez-vous du poste téléviseur.
Je voulais réagir à la locution du président. Oui, allez-y, monsieur. Les Gabonais, le discours du président, c'est comme l'immeuble qu'on vient de construire. Oui. Mais à l'application, c'est comme on construit l'immeuble, c'est bien, c'est joli, mais l'entretien de l'immeuble, c'est ça la difficulté du Gabon. Le président peut faire un beau discours, mais l'application du discours. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi du discours. À partir de ce moment, le président n'a pas trouvé les hommes qui appliquent son discours. C'est le mal du Gabonais. Le Gabonais aime trop parler, mais il travaille peu. D'accord. Où va-t-il trouver ces hommes alors? Mais effectivement, si vous trouvez ces hommes, ce n'est pas changer les hommes. On ne change pas les hommes. Mais il faut surveiller ces hommes qui prennent des décisions. Les ministres, les directeurs généraux et leur administration. Il faut qu'ils surveillent, ils doivent rendre compte du jour au jour au président. Avoir un canevas de rendement. Que le président doit dire quel ministère a produit tel travail, tel ministère a produit tel travail. Chaque conseil de ministre ou ce que vous voulez pour rendre compte au président. Merci. Le président doit rendre à la population. Merci, monsieur. C'est que la participation. Merci. Comme un SMS, justement, là, ça crépite. Monsieur Nestor, depuis Bitam, qui dit, entre autres, il serait souhaitable, et ça corrobore l'idée du téléspectateur, qu'ils soient entourés de sortes de, je résume, de secrétaires d'État, un peu comme dans l'administration américaine, qui vont segmenter les départements ministériels et qui vont surveiller l'action de chaque ministère parce que les agences, ma foi, ça peut nous amener à privatiser l'administration gabonaise, dit M. Nestor depuis... Je m'excuse, voilà. Je ne peux pas soutenir une telle idée, ça ne va faire qu'alourdir la machine. Il faut simplement, comme le disait le monsieur, que chacun soit amené à rendre des comptes le jour. Merci. Allons écouter la deuxième partie que nous avons intitulée, monsieur, vous allez comprendre pourquoi, le titre... Le profil du futur gouvernement. Ben oui, parce que là, il parle désormais, et comme l'a dit monsieur, il a très bien compris justement, et si on était dans l'exercice du commentaire composé, en cette première partie, on a parlé sport, on a parlé d'unité. Et il a présenté le cap à suivre. C'est un peu à l'image de cet immeuble. Maintenant, le mode d'emploi. Qui devra nettoyer, entretenir? Quel est le profil de celui qui devra entretenir cet immeuble? Les ouvriers. Les maçons, savez-vous, monsieur, on les juge au pied du mur. Suivant le président de la République, et fait les commentaires. En entendant le profil justement de ce gouvernement, écoutons le président de la République. Mes chers compatriotes, comme le prévoit notre Constitution, à la suite d'élections législatives entérinées par la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biya-Orimba, vient de remettre sa démission, conformément à nos traditions républicaines. Je procéderai donc, dans les prochains jours, à la nomination du Premier ministre qui me proposera la formation d'un nouveau gouvernement. Ce sera un gouvernement de mission, un gouvernement d'accélération de réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés dans notre marche vers l'émergence. Le nouveau gouvernement nous fournira l'opportunité d'améliorer la structure du gouvernement en tirant toutes les leçons des forces et insuffisances constatées durant les 2 premières années de ce mandat. En effet, il nous faut passer aujourd'hui à une vitesse supérieure dans le rythme d'exécution des programmes gouvernementaux. Le futur gouvernement aura donc pour mission essentielle de traduire dans des actions concrètes, intégrées, visibles et durables notre vision, nos engagements et nos ambitions pour notre pays. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, plus que jamais, fort de l'énergie reçue de vous, j'ai foi en la capacité de notre pays à atteindre tous ses objectifs et à créer un regain de dynamisme. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai confiance que le Gabon est en train de bâtir les fondements sur lesquels il atteindra la compétitivité, la croissance
et la prospérité partagée. Ayons confiance en nos capacités à œuvrer tous ensemble dans l'unité, la paix et la cohésion, des perspectives rassurantes et heureuses pour notre pays. Je vous remercie. Voilà. Ali Bongo Nimba, président de la République, chef de l'État. Alors, un peu comme à la séance des tirs au but, ben, il maintient le suspense. On attend la démission du gouvernement. On dit d'ailleurs l'expression consacrée, il a rendu son tablier. Merci. Pas son portefeuille, c'est tablier. Je ne sais pas pourquoi, mais ne me demandez pas pourquoi, monsieur. Pourquoi tablier? Je ne sais pas. Bon. Il faut pas il faut peut-être demander à Yvon Amar. Je vais avoir des réponses à Joe je ne voulais pas faire des analyses. Je vois vers où tu veux nous amener. Mais pourquoi donc, il a rendu tout simplement son tablier. Ben, alors, mais parce que ce sont des maçons, un peu à l'image, disait le téléspectateur de lui-même. Alors, ce ne sont pas des appels des pieds, monsieur. On est libre de parler de cela. La scientologie, on en parle à la télé. Est-ce qu'on peut commenter le discours? Est-ce qu'on peut commenter? Alors, on attend le nom du futur Premier ministre et du futur gouvernement, allais-je dire. Et le profil, il l'a dessiné, hein, il veut une équipe pragmatique qui est sur le terrain, qui est à l'écoute des populations. Bon, alors, disons que ça c'est un moule. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, c'est lui qui choisit le Premier ministre, certainement aussi. On sait quelques ministères de souveraineté, quand même. Hein, c'est le président de la République. La Constitution l'autorise, le lui permet. Alors, et le Premier ministre va constituer l'essentiel de l'équipe. Alors, est-ce qu'on ne va pas sortir de ce canevas? C'est bien ce qu'il a dit, mais on va déraper. Qu'est-ce qui dit que cette fois-ci, on est bien parti? Mais moi, je pense qu'il n'y a jamais... Je pense, hein, de mon humble avis, de tous les gouvernements qui sont passés, la preuve, le résultat aujourd'hui, c'est celui que nous connaissons 2 ans après. Ils ont... Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et je pense que c'est peut-être le moment de donner le relais à d'autres personnes. Ou sinon, peut-être continuer avec certains. Parce que, il faut, comme je le répète encore, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Alors pourquoi justement, je vous prends au mot, quand même, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Allons justement de ce postulat. La CAN a été une réussite. Mais pourquoi ne félicite-t-on pas le Premier ministre Paul Biya-Oguemba solennellement et l'équipe de son gouvernement? Solennellement, je comprends. Non, mais je veux dire, à travers les écrits, la presse, ça a marché, la CAN a marché, Paris gagné, ok. Mais pourquoi vous ne disiez pas les bons points? Est-ce que le président ne l'a pas dit dans son discours? Non, je veux dire, les analystes de la vie politique. Moi, je pense que lorsqu'on remercie le président de la République, c'est le président de la République et toute l'équipe gouvernementale. Mais pourquoi on n'ajoute pas bravo au ministre? Non, c'est pas nécessaire de spécifier. Tout le monde sait qu'ils ont contribué à ce que n'est pas nécessaire de spécifier. Vous êtes avare de compliments, monsieur. Non, je veux entendre dire bravo, monsieur le Premier ministre, tout de même. Si vous voulez, bravo, monsieur le Premier ministre. Oh, mais ça, c'est à l'arraché. Écrivez-le dans la presse. Mais pourquoi il n'écrit pas dans la presse, lui? Si, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'écrit pas? Non, là-dessus, je mettrai ma main au feu. Au-delà d'écrire, parce que... Sauf si, monsieur, pendant que moi je dors faire autre chose, mais... Mais comme nous ne dormons pas ensemble. Il peut écrire pour le poste de nomination, il peut écrire aussi pour autre chose. Allô, un téléspectateur. Et avoir un nom d'emprunt. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô. On vous écoute, monsieur. Bonjour. D'accord. Alors, c'est pour dire que, vous savez, lorsqu'il y a un président... Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voudrais poser la question tout à l'heure de savoir ce que les Gabonais doivent faire. Les Gabonais, on a vu leur mobilisation lors de la CAN qui vient de se dérouler. Nous avons des ministres. Et rarement dans nos pays, les ministres parlent en termes de jeu. Les ministres dans son département, toujours le président, toujours le président. Est-ce que ça ne renvoie pas à l'image d'un président fort, trop fort même, plein de pouvoir, et qui, finalement, le peuple est obligé de se référer, et celui qui endosse tout lorsque les choses ne vont pas. Malheureusement, bon, vous avez votre discipline, parce que, s'agissant de ce qui s'est déjà passé en ce qui concerne les travaux de route, et avec l'agence, les grands travaux, tout cela, le problème c'est qu'on ne punit pas chez nous. Ailleurs, on a vu que lorsqu'il y a un accident, par le fait et des autorités, mais les administrations ont démissionné, le chef de l'administration a démissionné. Il n'y a pas la sanction, il y a tous ces aspects-là. Bon, pour le reste, bravo pour ce que vous faites. J'espère que vous continuez à créer la question de dirige. Merci. On a saisi l'essentiel. Alors, je pense que l'essentiel, c'est
pourquoi tout autour du président? Est-ce que cela ne renvoie pas aussi les ministres dans leur discours? Tous les ministres, la plupart, visitent des chantiers sous l'inspiration du président. Toujours émergent. Est-ce qu'on ne renvoie pas là aussi un président assez fort qui veut tout mettre autour de lui? Encore que ce n'est pas le président qui le leur dicte. On ne sait jamais. Ah non, ce n'est pas le président qui le leur dicte. Vous n'allez pas en conseil des ministres, on ne sait jamais. Non, monsieur. Est-ce qu'il n'est pas là pour dire quand vous allez parler de moi? Ou le Premier ministre dit, le président m'a dit de parler, de citer son nom dans chaque discours. Le problème se situe tout simplement au niveau que vous avez certainement des ministres qui ont peur pour leur poste. Et il faut flatter. Qui ne prennent pas de risques et qu'il faut dans la flatterie. Bah oui, flatter le président. Pour que le président pense que je l'aime. Mais justement, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas le président qui le leur dicte. Il a dit, dans le discours, il a dit, il faut que désormais les ministres, les futurs ministres, prennent le courage et prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils aillent sur le terrain. Est-ce qu'aussi dans la grande machine du parti au pouvoir, si vous posez des actions, vous ne citez pas le nom du président, les hiérarques de la machine ne pourraient pas dire, il devient électron libre, ça m'étonnerait. Le distinguer camarade. Qu'est-ce que ça vous rapporte comme galon lorsque vous avez cité le nom du président? C'est une question que je pose. Le plus important, c'est de mettre en place le projet qu'on vous a demandé de réaliser. Alors, les futurs membres du gouvernement vont aussi remettre le refrain Ali Bongo Ondimba à chaque ligne de leur discours. Ça dépend. Cher ami, il est difficile de spéculer là-dessus parce que tu ne connais ni la moralité, ni le profil de ceux qui vont être nommés. Alors, analysons et nous interpellons aussi les téléspectateurs. Changer cette phrase, changer le gouvernement, c'est bien. Réformer l'administration, c'est mieux. C'est-à-dire, on peut avoir les bons ministres qu'on veut, l'idéal voulu. Mais si l'administration ne suit pas, est-ce que le président de la République pourrait atteindre sa vision? Là aussi. Allô? Oui, je voulais intervenir à l'émission. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. J'appelle depuis le Niger, à Libreville. Nous sommes dans une logique comme une suite, parce que lorsque vous parlez des ministres, j'espère que je pense pas que le président... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Que le président puisse demander à tous ceux qui vont dans les villages, présenter, donner, faire des dons, dire que non, mais c'est le président de la République, ainsi de suite. C'est vrai. Où sont les contraintes au niveau de l'État? Il y a une confusion. On a l'impression que c'est la politique, en tout cas, est vraiment engluée, ou l'administration est engluée dans la politique. Vous voyez? Donc, il y a souvent, on n'arrive pas à se démarquer de ces pratiques-là, de longue date. Donc, c'est à nous de voir, ou aux populations, ou aux futurs gérants de la société, de faire la différence. Lorsqu'on est député, on va, ou lorsqu'on est maire, ou on est ministre, on va faire le don, il n'y a pas de problème. Pas du président de la République. Je ne sais pas si c'est là où il y a souvent une confusion entre l'administration. C'est vrai qu'il y a, comme le nez et la bouche, la distance n'est pas grande. Mais il faudrait que on sache que là, c'est l'administration, là, c'est la politique. Je vous remercie. Merci. Alors, où va-t-il piocher aussi? Est-ce qu'il va s'ouvrir? Est-ce qu'il dira il y a une partie qui ne m'aime pas, qui ne m'ont pas voté, parce qu'ils ne m'aiment pas. Très bonne question. Parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas, ils restent dans leur camp. Parce que dans mon entourage aussi, on me dit, monsieur le président, ces gars-là et ces femmes-là ne vous aiment pas. Laissez-les en marge de l'évolution. Ou il va dire, ils ne m'aiment pas, je vais plutôt voir comment faire pour qu'ils m'aiment un peu plus. Très bonne question. Oui. Le président de la République a été élu, c'est vrai, par une partie des Gabonais. Mais lorsqu'il prête serment au nom du peuple gabonais. Il devient le président de tout un pays, de toute une nation. Il n'y a pas de distinguo à faire, il n'y a pas de distinction à faire. Il est président de la République de tous les Gabonais, de ceux qui ont voté pour, de ceux qui n'ont pas voté, de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Alors, je réponds à la première question, cher ami, avant de rajouter une autre. Il ne faut pas perdre de vue que notre classe politique n'est pas assez grande. Donc, à force de changer, on va finir par retrouver les mêmes individus. Faut pas perdre. Attention, il y a des jeunes qui se font former et qui sont en train de rentrer. On a besoin. Vous savez, on n'a pas besoin pour le gouvernement. On n'a pas besoin. Pourquoi à chaque fois que je devais mettre une idée, vous m'empêchez de parler. Faut pas perdre de vue que chez nous, souvent, on exige l'expérience. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas rare, même dans les entreprises, on va dire, on cherche un chef de chantier, je ne sais pas trop de ceci, exigence 5 ans d'expérience. Mais il y a ceux qui font leur premier pas, comme tu le disais, il y a des jeunes qui rentrent. Ils peuvent aussi se faire valoir, ils peuvent aussi se faire distinguer. Mais moi, j'insiste en disant que nous n'avons pas une classe politique assez grande, donc
le casting risque d'être compliqué. Où va-t-il piocher? Il y a les Gabonais de la diaspora, par rapport à il y a ceux qui sont dans l'opposition. Par rapport à cette question. S'il vous plaît, est-ce que je veux recentrer? Est-ce que ce ne sera pas vu comme un acte de lâcheté pour ceux de l'opposition ou de la société civile qui pourraient, parce qu'il peut se dire, tel gars, par exemple, moi j'aime bien Éric Moreau, pour sa technicité, par exemple. Nous l'avons une fois rencontré, même si certains avaient mal interprété. Oh, mais vous interpréterez toujours tout mal. D'accord. Il a joué contre Ali Bongo Ondimba aux élections présidentielles en tant que candidat. Il est bon, il est architecte, ben, on le positionne là, il pourrait. Est-ce qu'il ne sera pas pointé du doigt dans son propre camp ou dans le camp des partis majoritaires? Un président de la République ne pose pas des actes avec les états d'âme. Tu fais bien de poser une question. Un président de la République ne pose pas des actes avec les états d'âme en se disant, on va penser que... Non. Mais pourquoi ça traîne alors? Tu fais bien de poser la question. Certains analystes disent, aujourd'hui, en 2 ans de pouvoir, il a su montrer qu'il pouvait, et d'ailleurs, c'est en train de bien se passer. Pourquoi devrait-il aller piocher dans l'opposition, par exemple? Pourquoi ne pas laisser l'opposition s'opposer et apporter... Non, parce que, les cadres. Mais parce que après, au bout de 4 ans, parce que je crois que les prochaines élections présidentielles, c'est 2016, c'est cela? C'est 2016. Il se pourrait aussi que désormais, à l'orée de 2016, que ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont apporté leur contribution, lui, il aura déjà commencé 2 ans avant, et que ceux-là, justement, qui seront avec lui à l'orée de 2016, disent, oui, vous voyez les résultats de tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous y avons contribué, alors que lui seul, avec son équipe gouvernementale, avec son groupe, avec son parti politique, et qui ont la majorité à l'Assemblée, peuvent gérer aujourd'hui seuls. N'amenez pas les préjugés dans l'évolution du pays. Ce n'est pas des préjugés. Ben si, ce ne sont pas des préjugés. Ce ne sont pas des préjugés. N'amenez pas les préjugés dans l'évolution du pays. Ce ne sont pas des préjugés. Le président de la République est libre. Je te dis, c'est ce que disent certains analystes. C'est ma façon de parler. Attendez. C'est ma façon de parler. Pourquoi le président de la République devait exclure une catégorie de Gabonais? C'est pas parce qu'ils se sont opposés à lui qu'ils ne doivent pas travailler avec lui. Ce n'est pas une exclusion totale. Je dis selon ce que disent certains analystes. D'accord. Ce n'est pas une exclusion totale. C'est une exclusion. Okay. Alors, la question. Le président peut travailler avec l'opposition. Monsieur. C'est à lui de voir. Vous n'avez peut-être pas encore répondu. Changer le gouvernement, c'est bien. Réformer l'administration, c'est mieux. Nous sommes dans une logique des agences. Ils sont nombreux à dire on privatise l'administration. Est-ce qu'il serait souhaitable, par exemple, un exemple, on voit le gouvernement, parlons de l'administration, je reprends l'exemple parce qu'on a le même patronyme, Éric Moreau, vous êtes bon dans votre domaine, le président de la République fait de vous le directeur général de la toute-puissante superstructure incontrôlable et contrôlée. Là, ce n'est pas le gouvernement. Par exemple. Là, ce n'est pas le gouvernement. S'il vous plaît. Oui. Le président de la République peut nommer... Au niveau de l'administration, on peut nommer qui nomme le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux. Nous étions sur le gouvernement. Non, mais je dis, suivez quand même. Il y a l'administration. Changer le gouvernement, c'est bien. C'est un peu le dada en ce moment. Mais on oublie aussi l'administration. Il y a beaucoup de sorciers de ce côté. On peut avoir toute la bonne administration, une bonne équipe gouvernementale, bien soudée, bien, et tous les biens superlatifs que vous voulez. Mais si les DG, les directeurs, les chefs de service sont un peu les petits sorciers dénoncés par Georges Damas Saleka dans la Concorde, est-ce que Yali va atteindre son objectif? Pas du tout. Moi, je pense qu'au niveau de l'administration, ça ne pose aucun problème. Ah bon, comment ça? Oui, votre argument, oui. Il est libre de dire, monsieur Koumba. Je dis, ça ne cause aucun problème à ce que l'on mette des gens qui ne partagent pas les mêmes visions politiques, qui ne sont pas du même bord politique. Éric Moreau, directeur général de l'Agence nationale des grands travaux. On a besoin de toutes les intelligences au niveau de l'administration gabonaise. Mais maintenant, au niveau gouvernemental, je pense que le choix lui incombe à lui seul. S'il estime que l'opposition doit s'opposer et rester là où elle est, il travaille avec ceux qui sont avec lui depuis 2 ans. En 2 ans, il a pu prouver ce qu'il a pu montrer ce qu'il a fait. Et pourquoi ne pas continuer avec ceux-là? Maintenant, au niveau de l'administration, je pense qu'on n'a pas besoin d'exclure tout le monde. On a besoin de toutes les intelligences. Alors, pourquoi le suspense, justement? De quel suspense? L'attente, en attendant l'attente, monsieur. Mais attendez, vous savez que votre réaction sur l'administration, vous n'êtes pas d'accord? Non. Si à chaque fois que je dois parler, monsieur m'interrompt. Non, allez-y, je vais l'interrompre. Non, là je réponds à la question à propos de l'attente. Vous savez, pour constituer une équipe, il faut faire un casting. Et pour éviter les erreurs du passé, il faut prendre le temps qu'il faut. Même si j'ai entendu sur ce plateau que la Constitution dit qu'il faut le faire au bout de je ne sais trop combien de temps. Mais bon,
il faut prendre le temps de faire le bon choix. Est-ce que ce n'est pas un signe d'un malaise, comme quoi il est... Malaise, non. Laissez-moi en parler aussi. D'aucuns disent peut-être qu'il est maintenant dans les taux, il est resserré. Pas Samuel, les taux, hein, non. Par rapport à quoi? Les taux resserrés, il subit une pression du parti, le PDG, qui est une superstructure. Et les partis de la majorité, chacun veut une part du gâteau. On dit, il est un peu dépassé, il est un peu divisé, pour employer ce gabonisme. Même s'il était dépassé. Ouais. Raison pour laquelle il prend justement son temps pour choisir les bonnes personnes. Alors, une réaction sur l'administration, c'est bien de changer le gouvernement et pas l'administration. Non, mais il est important de changer aussi la base. Le soubassement du gouvernement, c'est quoi? C'est l'administration. Si l'administration ne fonctionne pas, comment voulez-vous que là-haut, là-bas... Est-ce qu'elle fonctionne bien, M. Koumba, disiez-vous? Voilà, c'était votre réaction. Fonctionnait bien. Quels sont les outils d'appréciation que j'ai pour dire que ça marche bien ou ça marche pas? On peut avoir quelques outils, c'est relatif. Parce qu'on évalue les ministres, le gouvernement... Ça a bougé, mais pas trop. Mais l'administration elle-même... Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Il y a encore une léthargie justement à ce niveau. On s'attend à un deuxième tsunami. Pourquoi pas? Après la formation du gouvernement, il faudra revoir la copie de l'administration gabonaise. Il y a bien de choses qui vont bouger. Je crois qu'au niveau des pouvoirs publics, ils savent quelle est l'administration qui a piétiné. Où est-ce que ça n'a pas marché? Ça, ils le savent forcément. À mi-parcours, on a vu le président arrêter, carrément mettre le doigt, je veux dire, sur le ministère de l'Habitat. Parce qu'il a vu que ça tournait mal. Allô? Il a dit stop. Ne quittez pas. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais faire un petit commentaire. Oui, on vous écoute. Je voudrais dire, changer le gouvernement, c'est bien. Réformer l'administration, c'est mieux. Faire un contrôle très parfait. Secondo, ajouter autre chose. Dire que certains Gabonais n'aiment pas le président, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait présenter le... Au fait, un jeu politique à l'époque, en 2009, il y a d'autres qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, effectivement, n'ont peut-être pas voté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le président, il peut compter sur toutes les forces. Aujourd'hui, sur tous les Gabonais. On l'a démontré pendant la CAN. Quand il faut parler du Gabon, nous sommes un et indivisibles. Donc aujourd'hui, c'est au président de choisir les gens qu'il faut, tant au niveau des ministres, au niveau de l'administration. Par contre, il est important de rappeler à tous que l'administration, c'est le cœur du système. Le ministre, il fait de la politique. Les administrateurs, c'est-à-dire les directeurs, les responsables, ils font de la technique. Il faudrait qu'il y ait des techniciens à la place qu'il faut pour que les ministres fassent de la bonne politique. Ensuite, mon dernier point, il faudrait qu'on rappelle à tous les Gabonais que la politique ne doit pas être au-dessus de la République. Vous savez, pour les contemporains, pour certains qui ont mon âge, il y avait quelqu'un qui m'avait impressionné à l'époque, un politicien, le défunt Simon Yonaba. Il avait dit, je ne partage pas les mêmes opinions qu'Omar Bongo, mais je n'ai jamais dit qu'Omar Bongo était mon ennemi. Il est mon ami. Mais par contre, nous avons une divergence politique. Et c'est ça la République. Comme ça, c'est ce qu'on doit transmettre à la population. Le Gabon, c'est le Gabon, la politique, c'est la politique. Voilà, c'était ma contribution. Merci, merci. Et ça pourrait corroborer ce que Voltaire disait. Mon frère, je n'aime pas vos idées, mais je me battrai pour qu'elles existent. Merci. Alors. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est bien. Oui, vous êtes à pluriel. Oui, je voudrais dire que ces mêmes qu'ils profitent pour aider par la construction des immeubles et leur place. Ça passe très Donc mal. il y a lieu de laisser le président de voir ce qu'il peut faire pour un nouveau gouvernement. On vous saisit très mal. Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. Ça ira mieux avec Gabon Télévision, le téléphone passera mieux. Oui, une autre réaction. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok. Oui, je voulais tout simplement intervenir sur le domaine de changer le gouvernement, c'est mieux. Réformer l'administration, c'est mieux. Bon. Moi, je voudrais dire tout simplement que, au regard de la durée déjà passée à la tête du gouvernement de notre nation, le président de la République parle des erreurs de casting. En 2 ans, nous avons 2 gouvernements. En 2 ans, au niveau de la réforme de l'administration, rien ne va plus. Est-ce qu'en nous nommant demain notre Premier ministre,
on ne parlera pas de nouveaux mauvais casting. C'est ça ma préoccupation. Parce que lorsque vous allez à la fonction publique, les gens attendent le reclassement 5-10 ans. Monsieur Blaise Louembe est parti, les dossiers sont bloqués. L'autre est arrivé, c'est bloqué. Alors, avec ce genre de casting, à qui est la faute? Aux gens qu'on enlève ou bien aux gens qui désignent ceux qu'on enlève? Merci, monsieur. C'est très pertinent parce que ça rejoint ce que le téléspectateur a dit. Le ministre fait la politique et le cœur du système, c'est l'administration. Est-ce que le mal n'est pas ailleurs? Est-ce que là, le président de la République n'est pas comme dans le fameux mythe de Sisyphe, condamné à pousser un rocher? Mais le technicien a besoin d'être assisté et d'être boosté au quotidien. Contrôlé aussi. Contrôlé, voilà. Mais qui doit le faire? Les agences? Pourquoi? Il y a l'administration et les responsables le de l'administration. Ministre lui-même. Pourquoi il ne veillerait pas sur l'action du technicien? D'abord les directeurs, les chefs de service, ainsi de suite. On monte l'échelle. Merci. Nous étions très heureux d'être chez vous et nous serons chez vous la semaine prochaine, mais nous sommes en rediffusion. Le jeudi pour cette émission. Demain, lundi pour... L'émission d'hier, le samedi. Et le jeudi de la semaine, l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes toujours très nombreux à nous solliciter. Des bonjours, des au revoir, messieurs. Monsieur Koumba ne connaît personne. Mbolo à monsieur Ngoma depuis Lyon. Parce que hier, c'était à madame que j'ai adressé le Mbolo. Aujourd'hui, c'est à monsieur Ngoma. Tout de même, ne soyez pas avare. Nous ne sommes pas toujours obligés de faire les mêmes choses. Allez. Merci. Allez, bon dimanche chez vous.